Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant et profondément spirituel, les effets invisibles de nos actions physiques, en particulier quand nous jeûnons et prions. Une question se pose souvent dans nos esprits. Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'univers spirituel lorsque nous choisissons de jeûner et de prier avec foi? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons plonger ensemble dans des révélations puissantes. Je vais commencer par une histoire tirée du livre d'Exode, chapitre 17, un récit biblique que beaucoup connaissent, mais qui cache des leçons profondes sur le jeûne, l'obéissance et l'invisible. C'est l'histoire de Moïse et des Amalécites. Imaginez cela, les enfants d'Israël, sous l'attaque des Amalécites, se battent bas sur le terrain. Mais Moïse se trouve sur une montagne, élevée au-dessus du champ de bataille. Dieu lui dit de lever ses mains vers le ciel. Il ne lui donne aucune explication détaillée, juste une simple instruction. Lève tes mains et obéis. Le pouvoir de l'obéissance physique. Voici ce qui est fascinant. Dans Exode 17, verset 11, la Bible nous dit que tant que Moïse gardait ses mains levées, Israël remportait la bataille. Dès qu'il abaissait ses mains, les Amalécites prenaient l'avantage. Un acte physique simple, lever les mains, mais qui avait un impact spirituel immense. Moïse, en obéissant à Dieu par ce geste physique, ouvrait la voie à des victoires invisibles dans le monde spirituel. Cette histoire est une illustration claire. Ce que nous faisons avec notre corps ici-bas affecte ce qui se passe dans le monde invisible. Moïse ne comprenait peut-être pas totalement pourquoi il devait lever ses mains, mais son acte d'obéissance physique libérait des puissances célestes pour lutter pour lui. C'est ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Parfois, nos actions physiques sont la clé pour libérer des forces spirituelles. Les anges étaient là, intervenant sur le terrain, à chaque fois que Moïse obéissait en levant ses mains. Quand il baissait les bras, l'ennemi prenait l'avantage. Cette leçon nous montre qu'il existe un lien entre l'obéissance physique et la victoire spirituelle. Une pratique spirituelle visible. Pourquoi cette vérité est-elle si importante aujourd'hui ? Parce qu'elle nous enseigne que l'obéissance physique dans notre relation avec Dieu n'est pas en vain. Nous avons souvent tendance à penser que Dieu ne s'intéresse qu'à notre cœur et nos intentions. Mais la réalité, c'est que Dieu parfois nous demande des gestes visibles. Lever les mains, plier les genoux, prier à haute voix. Si vous avez déjà entendu des personnes dire « Je n'ai pas besoin de m'agenouiller pour prier. Dieu connaît mon cœur », alors vous comprenez cette tendance à réduire la foi à des pensées et des sentiments internes. Pourtant, la Bible nous dit clairement dans 1 Timothée 2,8 qu'il faut élever nos mains sans colère ni mauvaise pensée. Ce n'est pas juste un geste physique, c'est une manifestation de foi, un acte d'obéissance à Dieu. Imaginez un instant que vous disiez à votre partenaire « Je t'aime de tout cœur », mais que vous ne lui montrez jamais cet amour par des actions concrètes. Vous ne l'embrassez jamais, ne lui montrez aucune affection extérieure. À un moment donné, cette déclaration d'amour perdra de sa valeur. De la même manière, dire à Dieu que vous l'aimez, mais ne pas agir en conséquence, est une foi sans action. Dieu veut voir notre obéissance physique pour libérer sa bénédiction spirituelle. Le jeûne, une puissance spirituelle cachée. Le jeûne, par exemple, est un acte physique d'obéissance. Beaucoup de gens ne réalisent pas que le jeûne n'est pas juste un sacrifice personnel ou un effort de privation. Le jeûne active des forces spirituelles invisibles. Quand vous priez et jeûnez, vous ne vous contentez pas de contrôler votre corps, vous activez des armées d'anges, vous libérez des bénédictions et vous créez une connexion plus profonde avec Dieu. Le jeûne est une forme de soumission physique qui prépare le terrain pour des transformations spirituelles puissantes. Le lien entre l'action physique et la libération spirituelle est fascinant. Dans l'histoire de Moïse, c'est l'acte physique de lever les mains qui a permis aux anges de se déployer et de donner la victoire à Israël. Cela montre que chaque acte d'obéissance à Dieu, aussi simple qu'il soit, a des répercussions dans le monde invisible. Protection angélique. Plus vous vous élevez, plus vous êtes protégé. Une autre idée que je veux explorer avec vous est celle de la protection angélique. Beaucoup de gens croient que plus nous montons dans notre foi, plus nous attirons les attaques de l'ennemi. Vous avez sûrement entendu des expressions comme « plus tu t'élèves, plus grande sera l'opposition ». Cette pensée, bien qu'elle ait du sens, glorifie presque l'ennemi.
En réalité, la vérité biblique est tout autre. Plus vous vous élevez en Dieu, plus vous êtes bas protégé. Prenons l'exemple d'Élisée et de son serviteur, dans 2 Rois 6. Alors que des ennemis les entourent, le serviteur panique, mais Élisée répond avec calme et foi, « Seigneur, ouvre ses yeux. » Lorsqu'il regarde à nouveau, il voit des chars de feu entourer le camp, prouvant que plus votre mission est grande, plus Dieu déploie une grande protection autour de vous. Si vous vous élevez dans la foi, sachez que Dieu n'est pas seulement à vos côtés, mais que des armées célestes sont là pour vous défendre et vous guider. Le rôle des anges. Réponse à nos prières. Dans Daniel 10, nous voyons comment le jeûne a débloqué des réponses célestes. Daniel prie et jeûne pendant 21 jours, et un ange apparaît lui disant « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif à ce que je vais te dire. » Ce moment montre que, à travers le jeûne et la prière, nous pouvons attirer la faveur de Dieu et débloquer des réponses divines. Daniel n'a pas seulement jeûné, il a choisi d'agir physiquement pour attirer la faveur spirituelle. Daniel a renoncé à des mets délicats, des choses agréables. Il a fait un sacrifice, et en retour, Dieu lui a révélé sa faveur. Il est devenu un homme agréable aux yeux de Dieu pendant ces 3 semaines. Voilà une grande leçon. La faveur de Dieu n'est pas simplement un don, elle est multipliée par l'obéissance et le sacrifice. Agir pour attirer les bénédictions spirituelles. Tout cela nous ramène à une vérité fondamentale. Ce que nous faisons avec notre corps, ce que nous choisissons de sacrifier, a des effets puissants dans le monde spirituel. Ce n'est pas une simple question de sentiment ou d'intention. Il y a un lien entre nos actions physiques et les bénédictions spirituelles que nous recevons. Lorsque vous vous engagez dans des pratiques comme le jeûne et la prière, vous ouvrez une porte à des forces célestes, à la protection divine et à des victoires invisibles. N'ayez pas peur de vous élever. Ne redoutez pas l'opposition. Plus vous montez en Dieu, plus vous bénéficiez de la protection divine. Faites de votre obéissance physique un acte de foi et voyez comment Dieu libère des bénédictions sur vous, sur votre famille et sur votre mission. Si vous croyez que Dieu veut faire une différence dans votre vie en 2023, que cette vidéo vous inspire à prendre des actions concrètes. N'attendez plus. Agissez physiquement pour libérer spirituellement. C'est dans l'obéissance que vous découvrirez une puissance invisible qui change tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant et laissez un commentaire si vous avez été touché par ce message.